Bonjour à tous et à tous pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 janvier. Bon, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu profiter de vos proches et des gens qui comptaient pour vous. Et nous allons voir à quelle sauce nous allons être... mangés cette semaine. Alors, comme d'hab, j'ai pris la voyance cash de Joe pour cette semaine du 13 au 19. J'ai le Béline, j'ai les mystères d'Isis, j'ai le Vénus et Gaïa, j'ai le Force de vie et le petit oracle de l'arbre de vie. Et je verrai bien lequel m'appelle au fur et à mesure. Allez, Joe, que veux-tu, merci, nous dire pour cette semaine du 13 au 19. Ah oui, et j'ai aussi le Osho au cas où. Sur cette semaine, Joe nous dit « N'y pense plus, fais-toi kiffer ». Donc là, il y a peut-être notion, que vous êtes en train de vous prendre la tête pour quelque chose. Et là, on vous dit simplement de lâcher ça, parce que... voilà, de lâcher ça et de faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous fait du bien et d'arrêter en gros de vous faire des nœuds à la tête. Donc peut-être vous faites des nœuds sur cette semaine, peut-être ça a commencé sur ce week-end, mais là, clairement, Joe vient vous dire que ça n'est pas nécessaire et faites donc plutôt quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Allez, pour cette semaine du 13 au 19, que veux-tu nous dire, mon cher Béline? Pour cette semaine du 13 au 19, que veux-tu nous dire, mon cher Béline? Allez, oh lolo, non, il y en a trop. Allez, il me faut une dernière, une dernière carte, mon Béline. Allez, s'il te plaît, du 13 au 19. Que veux-tu nous dire? Merci. Bien! C'est une belle carte. Alors là, on a le feu, on a le hasard, on a la carte bleue et on a la sagesse. Alors, le feu, elle est tombée quand j'étais en train d'expliquer ce que la voyance cash de Joe nous a dit, que là, vous étiez certainement en train de vous faire des nœuds à la tête, alors que il n'y avait pas lieu de se les faire. Bon, et ben j'ai le feu qui est tombé. Le feu, c'est justement ça. C'est ce côté où, vous savez, c'est le feu, puis si on regarde, c'est le combat de coq. Hein. Donc en gros, là, il y a une espèce de combat, mais pour moi, c'est vous avec vous-même. Hein. Vous êtes en lutte avec vous-même sur un truc. Bon, il n'y a pas... quand on voit la suite du tirage, on verra s'il y a lieu de se prendre la tête ou pas. D'après ce que Joe dit, non, mais on fera quand même une lecture plus approfondie. Mais là, on vient nous parler de combat. Alors, ça peut être bien sûr aussi un combat avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut peut-être vous être en combat, en négociation, mais c'est une négociation un peu agressive, pas très agréable. Vous savez, quand on allait pour parler, ça nous parle de négociation, mais je dirais en bonne entente. Là, j'ai plus quelque chose qui relève du combat, effectivement, du combat de coq, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi nous parler du combat intérieur que l'on mène contre soi-même, hein, puisque le feu, eh bien, c'est le feu ardent de la passion, mais de la passion dans le mauvais sens du terme, hein, d'accord ? Le hasard. Le hasard ici, il ne nous parle pas de hasard à proprement dit, il nous parle d'imprévu, de pistes, de signes. Voilà les choses qu'il peut évoquer. On verra avec la suite du tirage qui nous dit, mais là ça nous parle, moi le mot qui est venu, c'est pas hasard, c'est imprévu. Donc les imprévus étant souvent des recadrages de la vie pour nous amener à un endroit bien précis. Voilà, sur cette semaine, il peut y avoir un ou pourquoi pas plusieurs imprévus. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Regardez comme elle est belle. Ouh, elle est belle. C'est la meilleure carte du jeu. Elle vient tempérer tout ce qui pourrait être négatif et surtout elle vient nous dire là réussite, abondance, tout va bien, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de positif, ça, elle est là. Donc on verra sur quoi à la suite du tirage, sur quoi elle tombe. Et puis enfin on a cette sagesse, là il y a une espèce de couronnement, il y a une espèce, alors c'est pas la reconnaissance parce que j'aurais tiré la reconnaissance, mais il y a une espèce de couronnement sur une sagesse. Peut-être quelque chose que vous avez enfin compris et dont vous êtes fiers, voyez, ou que les gens reconnaissent. Mais voilà, on va voir ce que ça nous dit après. Alors lequel je prends? Pouf, non, je ne vais pas prendre le Osho, allez, sans déconner, pas le Osho. Le Osho, bon. Si, le Osho. Bon, bah ça avait bien commencé. Allez, que veux-tu nous dire pour cette semaine du 13 au 19, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 13 au 19? Ah, peut-être pas le Osho, du coup je me serais trompée. Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 13 au 19? Non, je ne me suis pas trompée, on dit. Ok, je vais le faire comme ça. Non, mais il y a des belles cartes dans ce Osho aussi. C'est un très beau jeu en fait. Le Osho, c'est vraiment un très beau jeu parce qu'il permet vraiment de bien progresser, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu, l'énergie est un peu à la paille de fer. Alors,
Alors, hop, voyons voir. J'ai compris pourquoi il m'appelait au show parce que il y a des cartes, il y a des cartes que j'ai nulle part ailleurs. Regardez sur le feu où je vous dis c'est une négociation qui peut être un peu agressive et tout et regardez ce que j'ai le compromis derrière, c'est à mourir de rire. Bon, et ben là, alors si vous êtes dans une négociation un peu à la paille de fer, un peu agressive, eh bien il y aura un compromis qui sera trouvé sur cette semaine. Si c'est entre vous et vous-même que vous êtes en dualité, que c'est un peu le combat de coq par exemple entre votre intuition, votre âme et votre ego, et ben vous allez réussir à calmer tout ça et à trouver un compromis. Voilà. Donc j'ai la notion sur ce feu, sur cette passion de compromis. Ok, on me renvoie cette carte. N'y pense plus, fais-toi kiffer. Pour moi, il y a quelque chose pour arriver à ce compromis, le compromis, c'est une réussite. Hein. Le compromis est une réussite. On dit toujours vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Et ben parce que les gens font des compromis, donc c'est une réussite. Mais là, on me dit avec cette carte, parce qu'on me renvoie à cette carte, on me dit qu'en fait là, le compromis va être là, mais pour y arriver, il va falloir que vous lâchiez prise. Il va falloir que vraiment vous lâchiez prise, parce que si vous continuez vous de tenir là et d'être en lutte, il n'y aura pas de compromis trouvé, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais a priori, il y a quand même un compromis qui est trouvé. Du moment où vous, de votre côté, vous arrivez à finalement où vous ne mettez pas d'huile sur le feu. Hein, en gros, c'est ça. Là, les imprévus, je vous disais, il va y avoir une forme d'imprévu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est des imprévus, c'est des signes et tout. Et là, on a le courage. Moi, c'est des signes de... Alors, pardon, je vais le dire parce que du coup, ça a voulu sortir. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être des signes de l'au-delà que vous recevez sur cette semaine. Si vous avez des personnes décédées, vous pouvez avoir des signes de l'au-delà. Ils vous font des coucous. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est ce que j'ai eu. Sinon, pour moi, ça peut être aussi là... Vous voyez, c'est improbable, cette fleur qui pousse sur les rochers comme ça aussi belle, c'est improbable. Donc ça, pour moi, ça peut me parler de signes du destin, des signes de la vie, parce que c'est toujours improbable. Les vrais signes de la vie, ils sont relativement improbables. Donc pour moi, sur cette semaine, vous pouvez avoir des signes, alors soit de l'au-delà, soit soit de l'au-delà, soit de la vie. Écoutez-les, ils sont pas là pour rien, d'accord? Moi, j'ai cette notion de vous guider. Là, ce qu'on me dit, c'est que sur cette semaine, vous allez être guidé. C'est pas pour rien. Donc, écoutez-les parce que guider pourquoi? Je peux pas dire parce que c'est propre à chacun d'entre vous, mais vous allez recevoir des signes de l'autre. Alors, c'est rigolo parce que en même temps, je secoue la jambe comme ça. Là, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle, un défunt, vous, n'importe quoi, je le fais jamais moi ça. Ou ça peut être une forme d'impatience aussi, hein, donc bon, on verra bien. Enfin, on verra bien. Mais là, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir des signes, ouais, de défunts, de l'au-delà ou de la vie, vraiment, je le redis, c'est pas pour rien. Bien, sur la carte bleue, j'ai la carte de la guérison. Donc là, clairement, sur cette semaine, il va y avoir une guérison qui va se faire. J'ai comme une guérison spirituelle ou énergétique, vous voyez, on appose les mains, vous voyez, c'est ça qu'on me montre, on appose les mains. Donc pour moi, j'ai vraiment une guérison qui est émotionnelle ou qui est énergétique qui se fait sur cette semaine. Et alors, vraiment, on n'oublie pas, hein, elle est très très positive. Hein. C'est une guérison qui va vous apporter plein de bonnes choses, qui vont peut-être venir libérer des trucs que vous vous traînez depuis un bon moment. Mais là, il y a vraiment cette notion de libération. Ok. Et puis, la sagesse. Et regardez, derrière, j'ai le maître. Alors moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on me parle de cette sagesse et de ce maître. C'est comme si... Ok. Bougez pas. Oh. Ok, parce que derrière j'ai Anubis, souviens-toi de tes origines et agis en conscience. Donc pour moi là, c'est comme si vous preniez conscience de quelque chose, d'une sagesse intérieure, où ça y est, vous avez trouvé la solution à un problème. D'ailleurs, si on regarde, dernière carte, première carte.
Donc, clairement, sur cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, sur lequel vous n'arrivez pas à trouver de compromis, sur lequel c'est compliqué. Alors, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre ou vous avec vous-même. Et là, ça vous embête, ça vous chafouine, vous en avez marre, à tel point que Joe vous dit « Ah, mais n'y pensez plus, faites-vous kiffer ». Et là, derrière, on a quand même, avec le maître, la sagesse et Anubis, il y a une prise de conscience sur quelque chose. Donc, pour moi, vous trouvez une solution. Il y a quelque chose qui, peut-être, suite à ça et ça aussi, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. En tout cas, là, du coup, les signes, pour moi, c'est suivez ces signes parce que c'est eux qui vont vous amener à ça. D'accord, vous êtes guidés sur cette semaine. Donc, connectez-vous aux signes, connectez-vous à votre intuition si vous êtes quelqu'un d'intuitif. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à participer à l'atelier du 8 mars. J'apprends à écouter ma petite voix. Et c'est ces signes qui vont vous amener à cette solution. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous embête sur cette semaine. Il y a une guérison émotionnelle, énergétique qui se fait ou que vous allez faire par le biais d'un professionnel, peu importe. Et ça va vous libérer de quelque chose et vous allez prendre conscience de quelque chose, mais vous allez prendre conscience d'une sagesse où vous allez trouver la sagesse sur quelque chose qui vous embêtait. Ça peut être quelque chose qui vous embêtait, pas que sur cette semaine, hein, ça peut être quelque chose qui vous embêtait sur déjà... qui date d'il y a un petit moment. Hein, donc voilà, alors, vous me direz si ça date de cette semaine, si c'est un problématique de cette semaine ou qui date d'un peu plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie guérison, il y a une vraie compréhension sur cette semaine. Et moi, je trouve ça plutôt cool, en fait. On aime bien quand ça se libère. D'autant qu'on n'oublie pas qu'on a quand même... Vous pouvez pas faire ça. On a quand même dans le jeu, on a quand même la carte bleue. Hein, donc, qui vient... atténuer ce qui pourrait être négatif et qui vient surtout parler de réussite, mais de réussite resplendissante. Hein. C'est pas en demi-mesure. Hein. Bon, ce jeu, il est vraiment compliqué. Merci pour cette semaine. Le rêve. Alors, bon, pour certains et certaines, peut-être que la solution arrivera par le biais des rêves, d'accord ? Peut-être que vous allez trouver la solution dans vos rêves. Peut-être que vous allez rêver de quelque chose qui va vous ouvrir une porte auquel vous n'auriez pas pensé. Pour les autres, là, clairement, on me parle de reconnexion à son intuition, à sa médiumnité personnelle, à son flair, à son sixième sens. Vous appellerez bien ça comme vous voulez. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si vous deviez... Alors, ok, moi, l'exercice qu'on est en train de m'expliquer, que je connais, mais on me le remet en tête, c'est en fait, s'il y a ce truc qui est en train de vous prendre la tête, là, visualisez-le, fermez les yeux, respirez et visualisez ce problème. Mais sans jugement, sans rien, juste vous le visualisez. Par exemple, la voiture est cassée. Touche du bois, on ne veut pas que la voiture soit cassée, hein, voilà. La voiture est cassée. Donc visualisez, fermez les yeux, visualisez, la voiture est cassée. Et vous imaginez cette voiture cassée. Et vous imaginez tous les emmerdements que vous allez avoir autour de ça. Mais vous ne faites pas de jugement, vous n'extrapolez pas, vous laissez juste venir à vous les pensées qui viennent. S'il y a juste la bagnole cassée et qu'il n'y a aucune autre pensée, c'est pas grave. Si, quand vous voyez votre bagnole cassée, vous voyez comment je vais emmener les enfants à l'école, comment je vais aller au travail, comment je vais m'occuper de ma grand-mère, comment... Vous voyez, laissez venir, mais n'alimentez pas. Et à chaque fois que vous voyez un truc négatif se poser, vous êtes là et vous expirez tous les problèmes. D'accord ? Et en fait, en faisant ça, vous allez lâcher prise. Je vous donne déjà les prémices du live de jeudi à 12h20 sur le lâcher prise. Et surtout, ça va vous permettre de faire le vide dans votre mental, ce qui va permettre de faire rentrer les solutions. D'accord ? Donc là, pour moi, on est là-dessus. On est sur se reconnecter en fait, à son âme plutôt qu'à son mental et se connecter du coup aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Mais quand je dis se connecter aux solutions, c'est pas dire « Ok, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ?» Non, 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 non. Là, vous vous connectez au problème. Se connecter à la solution, c'est faire le vide pour permettre à votre cerveau, au guide, parce qu'on se souvient, vous êtes guidé, pour trouver la solution, enfin pour que la solution ou la prise de conscience vienne à vous. Du coup, il faut faire le vide. Ok ? Là, pour moi, on sera sur quelque chose qui ne relèvera pas de la bagnole est cassée.
D'accord? Là, avec cette carte-là, on nous parle de quelque chose qui sera plus spirituel, qui sera plus... vous vous faites des nœuds. D'ailleurs, n'y pensez plus, vous vous faites kiffer. Hein. Vous êtes pour moi sur des choses qui ne sont pas palpables, hein, qui sont plus de l'ordre de l'immatériel. Bon, après, ça peut être quelque chose de très pratico-pratique aussi. N'hésitez pas à me le dire, puisqu'il y a quand même aussi plusieurs niveaux de lecture, évidemment. Allez, pour cette semaine du 13 au 19, quel est le message de la fin? Merci. Ah, j'en ai deux. Bon, de toute façon, depuis le début, ils veulent m'en mettre deux. Donc, le désert et la lune. Le désert, solitude, indépendance. Et la lune, intuition. Au cas où vous n'aviez pas compris. Le désert, la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Bon, bah c'est en gros ce que je viens de vous dire. Hein. La solitude, c'est aussi le calme dans la tête. Hein. Ça peut être, si vous êtes trop entouré, solitude, et ça peut des fois on est trop entouré dans sa tête. Hein. Ouais. Donc là, c'est faire le calme. Voilà. Donc là, tu pourras alors mettre en place ces changements nécessaires à ton épanouissement. La lune, intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Bien, donc là vous pouvez le prendre tel quel, sinon pour moi ça vient juste appuyer le fait que je vous ai là, sur cette semaine. Connectez-vous à vos guides, connectez-vous aux signes parce que c'est ce qui va vous apporter la lumière et la sérénité pour avancer. Bien, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour tous les tirages quotidiens. Et puis, si vous avez concrètement envie d'avoir des astuces pour comment lâcher prise, eh bien je vous invite à vous connecter jeudi à midi 20 au live du jeudi sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à vous abonner pour ne rien louper et je vous donnerai des astuces sur comment lâcher prise parce qu'il ne suffit pas de le dire pour y arriver. À très bientôt, bonne semaine.